Hello! Jour 48 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Je me brille. Message texte. Faut que je mette mon cellulaire sur le mode avion quand je fais des vidéos. J'oublie tout le temps de le faire. Puis ce serait vraiment une bonne idée de le faire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'indépendance. En fait, mais c'est pas c'est de quoi aujourd'hui qui fait que j'ai encore plus, si on veut, ou ça m'a juste remis en tête le fait que je suis vraiment une personne indépendante dans la vie et je tiens vraiment à mon indépendance. J'aime ça, être indépendante. J'aime pas avoir besoin des autres, beaucoup. J'aime être capable de faire tout par moi-même. Puis, c'est pas une question de montrer à qui que ce soit que je suis capable de le faire ou peu importe. En fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve que quand tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire par toi-même, ou en fait, quand tu es capable de faire beaucoup de choses par toi-même, quand tu sais que tu es capable de faire des choses par toi-même, c'est plus ça. Quand tu sais que tu es capable de faire des choses par toi-même, ça aide tellement ta confiance en toi. Ça fait tellement que tu te sens que tu es capable. C'est niaiseux, ça a l'air vraiment banal, en fait, mais ça fait que t'as pas l'impression de dépendre des autres. Ou t'as pas l'impression que t'as besoin des autres. Tu sais que t'es capable de te débrouiller par toi-même. Tu sais que t'es capable de... ça fait juste que t'as tellement plus confiance en toi. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Parce que quand tu fais quelque chose, OK, puis tu fais quelque chose par toi-même, mais quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, ben ça vient augmenter ta confiance en toi parce que tu fais « Ah, je savais pas que j'étais capable de faire ça, puis je suis capable de le faire, tu sais. » Fait que si je suis capable de faire ça, quoi d'autre je suis capable de faire aussi, mais que je pensais pas nécessairement que j'étais capable, mais que je suis capable de faire aussi. Puis c'est hot, ce feeling-là, parce que là, après ça, tu te sens comme invincible, parce que, tu sais, ça, je pensais pas que j'étais capable, puis je l'ai fait. Fait que l'autre chose que je pense pas nécessairement que je suis capable, ben, je suis capable aussi. Puis, la prochaine fois, quand il va encore avoir quelque chose que je pense pas que je suis capable de faire, ben, je vais être capable aussi. Peut-être où il y a des chances que je sois capable, parce que là, j'ai essayé ça, puis j'ai été capable. Puis, autant, peut-être des nouvelles choses, que autant dans la vie de tous les jours, d'être capable de faire les choses par toi-même, fait que t'as pas... Fait que tu sais que si tu te retrouves tout seul, tu vas être capable. Exemple. Ben, exemple qui a rapport, mais qui n'a pas vraiment rapport avec le fait de faire quelque chose à tous les jours. En tout cas, bref. Hein? Il était ça. Moi, j'ai tout le temps fait... Ben, j'ai fait pendant longtemps du karaté. Quand j'étais... juste depuis... En fait, de la fin du primaire jusqu'à la fin de mon cégep, je pense. J'ai fait du karaté. Ce qui fait que moi, dans ma tête, je suis capable de me défendre.
c'est dans ma tête que ça se passe, hein? Ça veut pas dire que je suis capable de me défendre en réalité, tu sais. Ça veut pas dire que je pourrais pas me faire attaquer, ou ça veut pas dire que je serais pas capable, que je serais capable de me défendre. Bref, s'il m'arrivait quelque chose. Mais ça fait que dans ma tête, je pense que je suis capable de me défendre. Fait que ça augmente ma confiance en moi, parce que même si je me retrouve seule quelque part, tu sais, je pense que ça fait partie du pourquoi ça me dérange pas, mettons, de voyager toute seule, parce que j'ai l'impression que je suis capable de me défendre. Je sais que je suis capable de me débrouiller. Tu sais, j'ai habité toute seule pendant que j'étais en appartement. Pas tout le temps, mais quand même la majorité du temps. J'ai habité toute seule, fait que je sais que je suis capable de me débrouiller dans la vie de tous les jours. Puis j'ai pas... je me sens pas menacée, je me sens pas bien quand, en même temps, je suis tout seul ou je marche dans la rue tout seul ou peu importe, parce que j'ai ce feeling-là, tu sais, que je suis capable de me défendre. Ce qui peut aussi te mettre en danger, parce que si t'es trop... Tu sais, si t'es trop sûr de toi, mettons, ça pourrait te mettre en danger. L'idée, c'est pas d'aller te mettre dans des situations où c'est pas une bonne idée, tu sais. Je fais attention aussi, mettons, je vais pas marcher dans des petites ruelles sombres tout seul pour le fun, en plein milieu de la nuit, tu sais. Comme limite. Hein? Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis je trouve que quand t'es en couple, tu deviens un peu moins indépendant parce qu'il y a des choses... Mettons, il y a des choses que moi, je faisais en appartement quand j'étais toute seule, parce que t'as pas le choix, tu fais tout, tu sais. Puis que, mettons, en couple, tu fais moins, parce que c'est plus une job de couple. J'aime tellement ça. Puis peut-être que, tu sais, si t'as jamais habité un appartement tout seul, ou si t'as jamais habité tout seul, point, ben il y a peut-être des choses que t'as jamais faites. Point, parce que c'est plus une job de gars, ou que c'était pas toi qui faisais ça. Mais, puis je trouve que j'ai des affaires que je faisais que je fais plus nécessairement, puis que ça me fait suer de pas le faire. Puis c'est pas nécessairement parce que j'aime ça tant que ça le faire, tu sais. Mais c'est parce que j'ai pas envie de perdre cette habilité-là. J'ai pas envie de plus être capable de le faire. Ou j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour le faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est-tu clair, mon affaire? Puis j'ai pas envie que si, mettons, à un moment donné, je me retrouve toute seule, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre, peut-être pour le faire, ou que ce soit un frein à me retrouver toute seule, mettons. Fait que je pense que c'est ben important pour moi, l'indépendance. En fait, ça va beaucoup avec la liberté aussi. Puis c'est un peu comme tout ça, pourquoi c'est important, tu sais, parce que je suis comme, je sais pas, consciente de tout ce que ça m'apporte, puis de tout ce que je voudrais pas perdre. Je sais pas pourquoi c'est important. Ça a toujours été important pour moi, la liberté puis l'indépendance. Je sais pas pourquoi ça a toujours été important. Je suis faite comme ça. C'est peut-être l'orgueil aussi, tu sais. Sûrement qu'à la base, il y a un peu d'orgueil de j'aime pas me faire aider. Sûrement. Sûrement, mais c'est beaucoup plus profond que ça quand même. Puis j'avais envie de vous jaser de ça. Puis j'avais envie de vous demander, en fait, est-ce que vous autres, vous êtes indépendants? Est-ce que c'est important pour vous, l'indépendance? Est-ce que vous aimez ça? Être capable de faire le plus de choses possibles par vous-même? Ou est-ce que quand il y a quelqu'un qui veut le faire à votre place, ça vous va très bien?
sais, en même temps, ça dépend sur quoi. Donc, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un pour faire mon ménage. J'ai ça faire du ménage. Je suis pas bonne, puis je suis pas efficace. Vraiment pas efficace. Mais je le ferais pas, tu sais, je le ferais pas faire parce que je suis pas capable de le faire. Je suis capable, je trouve juste plate et emmerdant. Et toujours à recommencer. J'aime bien, c'est ça aussi, j'aime bien faire des choses qui ont une fin, tu sais, ben, qui ont une fin. Je vais des... tu sais, mettons, le karaté, c'était pas un bon exemple parce que ça n'a pas de fin, tu sais. Tu continues tout le temps d'apprendre, mais... Mais j'aime bien apprendre des choses, puis c'est ça que je parlais un peu hier aussi, dans le fond. Apprendre quelque chose, pas nécessairement le faire pendant longtemps, mais l'apprendre pour être sûr que je suis capable de le faire. Tu sais, genre, mettons, j'ai changé mes tailles de chat une fois, tout seul. Mais comme, c'est assez pour que je sache, parce que moi, ce qui était important pour moi, c'est de savoir que si je fais un flat, je suis capable de le changer. Tu sais, j'aurais pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir m'aider, j'aurais pas besoin de... Est-ce que ça veut dire que je change mes tailles de chat toute seule à tous les fois? Non, vraiment pas. Je trouve ça pas si le fun que ça comme activité à faire, mettons, là. D'autres priorités. Mais je sais que s'il m'arrive un pépin, que je fais un flat ou que... Pas moi, ce qui parle, j'ai un problème avec un tailleur. Ben que je suis capable de mettre mon tailleur. Ça, c'est important. C'est les apprentissages, c'est le fait de savoir que t'as... C'est vraiment ça. C'est vraiment de savoir que t'as pas besoin de... Que tu seras pas mal pris. En fait, c'est ça. C'est de savoir que je serai pas mal pris, peu importe ce qui arrive. Tu sais, puis j'ai... Bon, mon Dieu, je m'enligne sur un autre sujet. J'ai demandé sur ma page Instagram il y a 2 jours, je pense, qu'est-ce qui manquait le plus aux gens. Puis la réponse qui est sortie le plus, c'est de la certitude. Puis je trouve ça... En fait, ça m'a étonnée. Puis en même temps, c'est correct. Puis je comprends parce que moi aussi, par moments, surtout, ben même encore là, mais il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, je sais pas exactement comme qu'est-ce que je veux, puis tout ça. Fait que je manquais de certitude, d'une certaine façon. Mais je trouve que la certitude, en réalité, c'est un concept flou qui, en réalité, n'existe pas parce que tu ne seras jamais certain de ce qui va arriver ou que tu prends la bonne décision ou peu importe. La seule chose, je reviens à mon indépendance, la seule chose dont tu peux avoir la certitude, c'est que peu importe ce qui arrive, tu vas t'en sortir. Que peu importe ce qui arrive, ça va être correct. Que peu importe ce qui arrive, tu vas avoir les capacités ou la force de passer par-dessus, de t'en sortir, de voir le positif, de sortir encore plus fort, dans le fond. Tu sais, tu peux pas... mettons, tu te lances dans un projet, tu peux pas avoir la certitude que ton projet va marcher. Mais tu peux avoir la certitude que même si ça marche pas, tu vas être capable de te revirer de bas, puis tu vas être capable de trouver des solutions, tu vas être capable de faire autrement, ou tu vas être capable... C'est ça la différence, je trouve. Puis ça vient tellement te remettre dans... Tu sais, quand tu veux avoir de la certitude par rapport à... Mettons, tu dans un projet, je ferais ça si j'étais sûre que ça allait marcher, exemple. Ben, tu mets comme le contrôle à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Tu dis, tu sais, si ça marcherait, si je serais sûre que ça va marcher, je le ferais. Tandis que si tu reprends le contrôle de tout ça, tu dis, je peux pas savoir si ça va marcher, ce que je veux faire, que ça va marcher comme je veux. Mais je le sais,
j'ai une certitude envers mes capacités, envers ma propre personne, que je sais que même si ça fonctionne pas, ou que ça fonctionne pas comme je veux, ou que ça fonctionne pas si vite que je veux, ou que ça fonctionne, peu importe, ben que moi, je vais être capable de m'adapter, puis que moi, je vais être capable de trouver les solutions, puis que moi, je vais être capable de ressortir grandi de ça, dans le fond. C'est plus un exemple un temps d'autre, parce qu'on peut avoir des certitudes pour... On peut ne pas... En fait, on peut vouloir avoir des certitudes pour plein de choses. Alors que la seule certitude qu'on peut avoir, je pense que c'est vraiment en nos capacités, puis en nous-mêmes, au final. C'est la seule manière dont la certitude existe, selon moi. Puis, c'est la façon de reprendre le contrôle sur qu'est-ce qui est finalement possible. Parce que, tu sais, quand on dit qu'on manque de certitude, c'est tout le temps par rapport à l'avenir. C'est tout le temps par rapport à quelque chose qui s'en vient. Mais tu sais, y a-tu quelque chose de moins sûr que l'avenir dans la vie? C'est même pas sûr qu'on se réveille demain. C'est pas de même, là. Fait tu peux pas demander des certitudes par rapport au futur. Si t'attends d'avoir une certitude par rapport au futur pour faire quelque chose, ben, je suis désolée, mais tu le feras jamais parce que tu n'auras jamais de certitude par rapport à l'avenir. Comme tu n'auras jamais, tu n'auras jamais par rapport à l'avenir, non, mais tu vas difficilement avoir une certitude que tu fais exactement la bonne chose. T'sais, des fois, tu as des feelings que genre c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, mais généralement, si tu attends après ça, ça va prendre longtemps. Je pense que puis ça vient avec le fait de faire la bonne chose aussi, je pense. Puis de prendre des décisions. En tout cas, bref. C'est un autre sujet. Fait que c'est ça. Abonne-toi, ici. Si tu as trouvé ça intéressant. Si tu veux en voir plus. Il me reste 2 jours, mon défi. 2 jours, mais je pense vraiment que je vais continuer de... Je sais pas comment, mais que je vais continuer à faire des vidéos. J'aime bien ça. Aime. Puis dis-moi en commentaire, c'est une personne indépendante. Bye.